Nous allons partager comme pasteur de Sodile. Donc, c'est avec autorisation pasteur de matin, on va parler un peu du rôle du père de famille. Donc, nous allons regarder ensemble. Comme il l'a déjà dit, vous aurez droit aux questions. Mais juste avant, je vais faire la lecture dans Éphésiens. On a appelé Éphésiens 5, verset 23. Nous allons regarder la Bible avec moi. Éphésiens 5, 23. Texte ça qui dit, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Éphésiens 5, 23. Alors, c'est la déclaration de pasteur Arnaud là, vous pouvez texte ça avec nous. Et puis, nous passons dans Éphésiens chapitre 6, nous avons verset 1er jusqu'au verset 4. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Oui, la justice, c'est important. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Et quelle est cette promesse? Il dit, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et puis il continue pour dire, et vous, père. Le texte ne durait pas longtemps, et dans le monde de la famille, dans le monde de la famille, et vous, père, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Nous venons sur le Seigneur 2 fois là-bas, ouais? Selon le Seigneur. Ce qui veut dire, on peut parler ce matin, le rôle du Père, selon la vision biblique, pas vrai? Et normalement, ça peut arriver qu'on dise certaines choses qui ne font pas plaisir à la société actuelle, mais une fois que c'est biblique, on va comprendre. On ne va pas peut-être lapider le prédicateur s'il dit quelque chose que la société actuelle n'accepte pas, mais une fois c'est biblique, on va le comprendre. On peut toujours le mettre dans le contexte, chers amis. Pour quelle raison, alors puisque maintenant on a fêté papa yo, qui ont un rôle important dans la société, la famille. Et à entendre parler les psychopédagogues et aussi bien tous ceux-là qui se penchent, les conseillers matrimoniaux ou les conjugaux si vous voulez, qui se penchent sur la question de la famille, à les entendre parler, ils disent souvent que quand il n'y a pas de père dans une famille, c'est seulement la mère qu'il y a, on parle de famille monoparentale. Vous connaissez bien cette expression, famille monoparentale. Lorsque les deux sont là, on appelle ça famille nucléaire, papa, maman, les enfants. Donc c'est la famille biparentale, si vous voulez, on peut l'appeler ainsi. Mais malheureusement, aujourd'hui, je fais toujours cette mise en contexte, c'est pas tout le monde qui accepte l'idée que la meilleure famille, c'est la famille nucléaire, papa et maman. Mais en réalité, quand il n'y a pas de père, je l'avais dit la dernière fois, au mois de mai, mois de la famille, il y a toujours un vide. Parce que l'enfant a besoin de la chaleur paternelle. Vous suivez avec moi, pas vrai? L'enfant a besoin de la chaleur paternelle. Et moi, je vais peut-être, en pile fois, nous ne doit pas finir accepter, ou bien ne pas comprendre, ou bien nous comprendre tout. Si nous avons besoin, ça fait gagner mon qui faut me préparer, yo connaît depuis si nous dans le ventre, il y a quelques semaines seulement, fœtus là, il a besoin de papa qui a percé sous le ventre. Pas une dans ça là? Ah oui! Il a besoin de papa, depuis à peine fœtus ça tombe dans le ventre, il faut que mon papa passe ses mains de temps en temps. Et puis, si nous avons dit, ça ne va pas faire rien. Allez demander au pédagogue, demander au psychopédagogue, demander au psychologue quelle est l'importance de la présence d'un père chez sa femme enceinte. Quelle est l'importance de sa présence? Pour vous dire que le père, vous regardez depuis où commence le rôle du père. Pas besoin d'aller avant son mariage, bon, là on connaît papa la donnée qui préparait, ça fait une femme ne va pas choisir un homme tout simplement parce qu'on a besoin de mari, mais il faut choisir aussi un homme en fonction de la vision biblique, un homme qui va prendre soin de sa famille, de sa femme, de ses enfants, etc. Et c'est ça qu'on va dire ce matin. Mais tout ce matin, on va oublier, on va dire là tout,
Non seulement on a passé bien souvent, si on a à peine fixé dans votre temps, l'enfant a besoin de la présence d'un père, parce que en dedans, là, les moments parcours sur Carbonium, c'était, quel soit l'LT, il y avait des petits gens petits, il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. De temps en temps, où elle vit dans la chambre, il a besoin de maman pour mettre pied sous lui. On ne peut pas mettre tête sous lui pour la rouler, la faire judoka sous Carbonium. Il a besoin de ça. Mais malheureusement, ce n'est pas tout parents qui comprennent ça, parce qu'ils couillent, il y a garçon. Au contraire, c'est quitter l'appel dormir, il doit prendre tout doucement, à le mettre dans le Carbonium pour nous faire ça dans les yeux fermés. Donc, nous ne pouvons pas chasser parce qu'elle a besoin de la chaleur paternelle. Moi, je me rappelle toujours, Sargine, Roméo, Alain, attendez bien là, je te gagne 10 ans, Alain était dans 8 ans et demi, ça était dans environ 5 ans. Ils ont tous les trois débarqué sur Carbonium et nous dominons comme maman, papa. Vous avez imaginé ça? Et c'était toujours un plaisir. Il y a beaucoup de place, il a poussé l'autre, et puis pour arranger nous recevons là, il a dormi à la cabane après. La chaleur paternelle est importante, c'est nécessaire. Peut-être dans le débat qu'on fait là, on va passer à notre désir, bien content de dans le désir, pas trop insister, mais nous parlons de rôle papa, dans la question économique. Donc, présence père est important. De même que la présence de la mère aussi est importante. Et nous allons dans le mi-temps, maman, papa, la présence des enfants aussi est fondamentale pour unir ces deux personnes. Moi, je dis sauver. Quand les enfants sont parmi nous, nous sentons un ciment qui unit nous ensemble. Nous prenons des membres de mari et mari séparés, mais la présence des enfants constitue un ciment qui relie ensemble, qui permet que la vie ça continuer. Et vraiment, quand on regarde les enfants, on dit oui, c'est bon, c'est la vie. Et vous continuez effectivement à contribuer, eh bien, je dirais, au plan de Dieu. Parce que rappelez-vous bien le plan de Dieu. Et alors là, je veux dire quelque chose qui va vous déranger, mais dans le plan de Dieu, vous savez que la famille est patriarcale. Vous connaissez ça? Ça veut dire ça? Alors, bon, m'expliquer rapidement. Famille patriarcale, c'est que c'est papa généralement qui t'a donné le centre même de ce foyer. Bon, samedi là, il va là à Montréal. Ouais, il a quand même arrêté pour ça. Qui doit quoi venir dire c'est la famille patriarcale. Mais je dis la famille éternelle est patriarcale. Donc là, je me défends moi. Si je me dis, attention, je me dis c'est la famille éternelle. La famille établie par Dieu, pas vrai? Mais jusqu'à présent, si vous acceptez de faire de la famille établie par Dieu le modèle de famille, croyez-moi, chers amis, vous aurez la meilleure famille. Si nous faisons famille, bon Dieu établie, qui est une famille patriarcale, côté c'est papa qui sont famille, ça ne veut pas dire que le père de famille, son cher, son bourreau, ça ne veut dire du tout. Au contraire, on va le texte là, et il est clair là à matin. Il dit quand le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église. Mais qui est le chef ici? Parce que Christ a aimé l'église. Vous écoutez bien, cette comparaison que l'on fait ici, comme Christ est le père et est le chef de l'église, mais Christ aime l'église. C'est ça que vous comprenez? Christ aime l'église, Christ aime l'église. Donc, un mari réel, un mari selon le plan de Dieu, c'est un mari aussi qui aime sa femme, qui aime ses enfants. Et nous allons arriver là, vrai? Alors, si vous avez un rôle, tout l'enfant, bon, ça va bien toujours, vous m'ajoutez la donne, moi, tout le matin qui est important, mais tout parents, mesdames surtout. C'est fait monsieur, oui, mais moi, pas la mesdames, pour nous faire monsieur faire coller, puis fois nous parler pour rien, monsieur fâche. Moi, tout ça, nous parler souvent. Nous devons quitter nous lever matin pour l'heure, nous couvrir carbone nous ranger table, nous tout à fait nous ranger, tout les gobelets, vaisselle, dans place, nous sortir. Et puis, nous tourner pita. Nous jouons une carbone dans Jean Gaillé, il y a quelques points de drap qui dérangent. Nous avons un gobelet qui va dans place, qui est gobelet par-ci par-là. Nous avons quelques cuillères qui ne pas de pour nous-mêmes, et puis nous fâchons notre babier. Excusez-moi, monsieur, on parle rapide de la là. Et pourtant, vous savez ce que disaient les psychologues? Une famille, un foyer, quand on fait une description sur le réseau de faire là, c'est un foyer où il y a la vie. Est-ce que ça me dit bien? Ah, mais d'accord, ça, non? C'est un foyer où il y a la vie. Pour qui sont connaît? Ça me dit la monde qui âgé, expérimenté. L'on commence à vivre en 60 ans, tout le monde marié à la caillou.
Oui, dans le cas avec Maro, seulement nous deux, dans le cas seulement, nous allons rendre compte qu'il n'y a plus de vie presque. Donc ça veut dire que si nous avons un rouleau dans le temps, nous, là, il a dérangé carbone, il y a couille monter, couille descendre, il y a la tête en bas, c'est un foyer où il y a la vie. Ah, de toute façon, par exemple, c'est ça la vie. Si elle va comme ça, la vie. Si tu as remarqué que Goblet est dans la même place là. Carbone est janté. Pousser Capron, pas de la vie. Ah oui! Même si tout mari allait parfois, bon, penser, il doit aller même tout le coucher jusqu'à Capron, puis il ne va pas arranger. Mais pas une raison pour jouer pour ça, pour pas bien. C'est parce qu'il y a la vie. Si pas de la vie, vous avez quitté la janvier, vous avez venu janvier. De son paraître, vous dites, ah, mais ça va aller mon là-dedans. Oui, en fait, pousser, c'est dessus. Mais là, si vous avez un grand écrasé, puis vous avez viré tourner, Maria, tout est arrêté pour manger au magasin, pour oublier là, l'assiette là, c'est pas grave. Ah oui, mais pourtant, psychologue dit, c'est pas grave, c'est bien parce que quand il y a une vie là-dedans, ça veut dire, père de famille, hein, de comprendre tout ça, les familles comprennent tout ça, que les enfants ont le rôle aussi pour mettre, je dirais, la vie dans le foyer. Donc ça, alors son petit a dit au mari de faire médaille parce que là ça a un petit problème et nous avons lu dans le livre et est-ce que le livre ça est-ce que Moïse qui dit ça toujours Moïse Tièche dans le guide pratique d'éducation familiale mais il y a un autre auteur encore rappelé qui explique ça bien qui montre que on fait de foyer un espace nous avons dit avant-goût du ciel côté gain vie il va arrêter tout bagage monotone tout bagage dans place là non. Il faut que les gens qui jouent, qui rythme, qui fait des ordres, c'est pas une bataille tout le temps, etc. Comment ça t'a mais je vous dis ce qui est bon, ce qui est vrai. Mais oui, il y a des gens qui font des batailles parce que c'est pas des Michel, Lazer, des petits tournous, des Jonathan, Vita. Vous comprenez ça? Et moi-même tout. Et jusqu'à présent, je ne pas une bataille, même toujours avoir une discussion. Là où mais on décide pour prendre la pour qu'on restaurant pour aller on fait pas de débat de bataille dans ça. Est-ce que vous comprenez ça jusqu'à présent? Et c'est la vie parce que nous pas rien trop. C'est déjà deux seulement. Ne pas trop et surtout aux filles aux garçons pas trop de mais c'était deux garçons t'as qui mais c'est comme ça. Voilà. Donc alors cette moi un sujet en introduction ça mettez sous nous. Donc le père de famille n'est pas un pour vous chers amis. Alors nous prenons ça encore parce que il dit comme Christ a aimé l'église. Ça veut dire, Maria de aimer famille, de aimer madame, de aimer Timounio, même Jean-Christ aime l'église. C'est bon pour vous il doit entendre les voix de sa femme, mais la voix de sa femme. Est-ce que vous entendez bien? Le mari doit entendre la voix de sa. Ah, Martin a premier, ça dit même. Ah oui. Alors, étant donné ça, on va une illustration. Pour matin, on va nous poser des questions. On va définir rapidement pour nous où est le père, la famille, rapidement. Mais étant donné que Maria de temps de voir madame, nous parlons de blague, une illustration. On raconte l'histoire de quelqu'un et un jeune, bon, je peux dire un jeune homme, mais avancé en âge, qui a été à l'école. Son grand frère lui a payé de l'université. Il est sorti licencié en droit. Et puis mon cher, ça se passe dans un grand pays aux États-Unis. Et puis, après avoir été licencié en droit, il n'a pas trouvé de travail. Il a déposé ses CV partout et pas d'emploi. Et puis un bon jour, son frère est venu dire, mais écoutez bien, il faut faire plus d'efforts mon cher. Et puis le frère a dit, allez d'eau. On dépose le dossier de tous côtés. Et puis il dépose un dossier, on côté Gonzou. Zou à nous aller. Côté bête sauvage, lion, tigre, antilope, panthère, etc. Chien sauvage, chien d'Afrique, girafe, etc. Et puis, monsieur déposé le dossier en fin de compte avec frère. Et puis, là, après ça, il dit, monsieur, mon cher, bon Dieu, pour là. Je dis, mais comment on travaille dans un zoo? Licencié en droit que lié. Ah. Et puis, monsieur arrivé, il dit, monsieur, écoutez, voilà ce qu'on va faire. Monsieur, vous prenez le travail. Monsieur débarqué jour, il va donner pour lundi matin, pour l'heure, monsieur débarqué bien chez le bec, veste solide. Là, c'est avocat licencié. Voilà, c'est comme avocat licencié. Et monsieur va dire, monsieur, écoutez, bon, ok, pas de problème, écoutez, allons chambre ça le bois, c'est vestiaire lié, vous tirez ça sous, il va le bois, mais sous. On lui a donné un costume d'antilope. Antilope,